Je m'appelle Lina. Je suis arrivée en France il y a 2 ans. Au début, j'avais beaucoup d'espoir. Je pensais, ma vie va changer. Mais aujourd'hui, chaque matin, je me réveille tôt. Je prends mon téléphone et je regarde les offres de travail. Toujours la même chose. Expérience obligatoire. Bon niveau de français. Disponible immédiatement. Je lisse et mon cœur devient lourd. Moi, je ne parle pas très bien français. Je fais des erreurs. Parfois, les gens ne comprennent pas. Et ça me fait mal. Un jour, j'ai trouvé une offre. Travaille dans un café. Je suis allée à l'entretien. J'étais stressée. Mes mains tremblaient. La femme m'a regardée, elle a dit: « Vous avez de l'expérience. » J'ai répondu doucement: « Un peu. Dans mon pays. » Elle a souri. Mais ce n'était pas un vrai sourire. « On va vous rappeler. » Je suis sortie. Ils ne vont pas appeler. Dans le métro, je regardais les gens. Ils avaient tous une direction. Une vie. Moi, je me sentais perdue. Je pensais à ma famille. Elle dit toujours: « Tu es forte. » Le soir, je suis rentrée dans ma petite chambre. Très petite. Très silencieuse. J'ai mangé seule. Encore une fois. Puis, j'ai commencé à pleurer. Pas fort, juste en silence. Parce que parfois, la vie fait mal. Sans bruit. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. J'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Mon cœur a commencé à battre très vite. Je regarde mon téléphone. Mes mains tremblent un peu. Le message dit: « Bonjour, nous avons vu votre profil. Venez demain pour un essai. » Mon cœur bat très vite. Un essai? C'est une chance. Peut-être. Je réponds vite. Oui, merci. Je viens. Cette nuit-là, je ne dors pas bien. Je pense trop. Et si je fais des erreurs? Et si je ne comprends pas? Et si il me rejette encore? Partie 3, le premier jour. Le lendemain, je me lève tôt. Je choisis mes vêtements avec attention. Je veux être simple, mais propre. Quand j'arrive, le café est petit mais joli. Il y a une bonne odeur de café. Le patron me regarde. « Tu es Lina? » « Oui, bonjour. » Il parle vite. Je comprends. Il dit: « Tu dois être rapide. » Rapide. Moi, je suis lente quand je suis stressée. Je commence. Les clients arrivent. Beaucoup de clients. Un café. Un croissant. Dépêche-toi. Les voix sont fortes. Je sens la pression. Je fais une erreur. Puis 2, puis 3. Le patron devient énervé. Non, pas comme ça. Je baisse les yeux. Je veux disparaître. Partie 4. L'humiliation. Une cliente me regarde. Elle dit doucement. Mais je l'entends. Elle ne comprend rien. Ces mots me font mal. Très mal. Je continue à travailler. Mais mon cœur est cassé. À la fin de la journée, le patron me dit: « Ce n'est pas facile pour toi, hein? »
Je ne réponds pas. On va réfléchir. Réfléchir. Je connais cette phrase. Ça veut dire non. Partie 5. La chute. Je rentre chez moi. Il pleut. Je marche seule dans la rue. Mes vêtements sont mouillés. Comme mes yeux. Très fatiguée. Je dis doucement. Je veux juste vivre normalement. Même si j'ai peur. Je cherche encore. Encore. Et encore. Et puis, je trouve une nouvelle annonce. Mais cette fois, c'est différent. Mon cœur me dit. Je regarde l'annonce encore une fois. Travail de nettoyage. Pas besoin d'expérience. Commencez rapidement. C'est simple. Trop simple. Mais j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas beaucoup de choix. J'appelle. Une voix d'homme répond. Oui, viens ce soir. Ce soir. C'est rapide. Mais j'accepte. Partie 8. Le travail de nuit. Le soir, je prends le bus. La ville est différente la nuit. Plus calme. Mais aussi plus froide. J'arrive devant un grand bâtiment. L'homme est là. Il ne sourit pas. Tu travailles vite. Je dis. Oui, j'essaie. Il ne parle pas beaucoup. Le travail commence. Nettoyer. Frotter. Porter. C'est difficile. Très difficile. Mes mains font mal. Mon dos aussi. Mais je continue. Je pense. Je dois être forte. Je dois réussir. Partie 9. Quelque chose ne va pas. Après quelques heures. Je remarque quelque chose. L'homme me regarde. Souvent. Trop souvent. Je ne suis pas à l'aise. Je travaille plus vite. Pour éviter son regard. Il s'approche. Tu es nouvelle, hein? Oui. Il sourit, mais ce sourire me fait peur. Tu dois m'écouter. Si tu veux rester. Mon cœur se serre. Je ne comprends pas tout. Mais je comprends assez. Quelque chose ne va pas. Partie 10. La peur. Il me demande de faire plus. Toujours plus. Sans pause. Sans repos. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Je dis doucement. Je peux m'arrêter un peu. Il répond froidement. Non. Je sens la peur dans mon corps. Pas seulement la fatigue. La peur. Je regarde l'heure. Il est tard. Très tard. Je suis seule avec lui. Partie 11. Le choix difficile. Dans ma tête. Il y a deux voix. Une dit. Reste, tu as besoin d'argent. L'autre dit. Pars, ce n'est pas sûr. Je respire profondément. Je pense à ma mère. À ces mots. Respecte-toi toujours. Alors, je prends mon courage. Je dis. Je pars. Il me regarde, surpris. Tu es sûr? Je dis. Oui. Ma voix tremble. Mais je reste forte. Partie 12. Partir sans rien. Je sors. Il fait froid. Très froid. Je marche vite. Mon cœur bat fort. Je n'ai pas d'argent. Pas de travail. Mais, je suis libre.
Je m'arrête dans la rue. Je respire. Je suis fatigué, mais fier. Un peu. Partie 13. Une petite lumière. Le lendemain, je vais dans une association. Une femme accueille. Elle sourit vraiment. Bonjour, tu as besoin d'aide. Sa voix est douce. Pour la première fois, je me sens en sécurité. Je parle. Lentement. Avec des erreurs. Mais elle écoute. Elle ne juge pas. Elle dit. On peut t'aider. Ces mots réchauffent mon cœur. Partie 14. Un nouveau début. Elle me propose des cours de français. Et une aide pour trouver un vrai travail. Pas un travail dangereux. Un travail normal. Je souris un peu. Ça fait longtemps. Je pense. Peut-être. Ma vie peut changer. Mais au fond de moi, il y a encore des doutes. Encore de la peur. Et beaucoup de défis. Le premier jour de cours. Je suis stressée. La salle est simple. Il y a des personnes comme moi. Des femmes. Des hommes. De pays différents. Je ne suis pas seule. La professeure sourit. Ici, on apprend doucement. Doucement. J'aime ce mot. Je parle. Un peu. Je fais des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parfois, je dis 5 mots. Et tout le monde rit. Pas méchamment. Mais ça me fait mal. Je baisse les yeux. Encore. Mais la professeure dit. C'est normal. Continue. Alors, je continue. Partie 16. Les jours difficiles. Les jours passent. Chaque jour, j'apprends un peu. Mais c'est difficile. Très difficile. Les mots. La grammaire. La prononciation. Tout est compliqué. Parfois, je rentre chez moi fatiguée. Je regarde mes cahiers. Je dis. Je ne vais jamais réussir. Mais je me rappelle. Je n'ai pas abandonné avant. Je ne vais pas abandonner maintenant. Partie 17. Les regards. Un jour, dans le bus. Je parle au téléphone avec ma mère. Je parle dans ma langue. 2 personnes me regardent. Elles chuchotent. Puis une femme dit. On est en France ici. Ces mots me coupent le cœur. Je deviens silencieuse. Je raccroche. Je regarde la fenêtre. Je me sens étrangère. Encore. Partie 18. Le doute. Ce soir-là, je pleure encore. Je pense. Je ne suis pas à ma place. Je suis différente. Je dérange. Ces pensées sont lourdes. Elles restent dans ma tête. Mais au fond, une petite voix dit « Continue ». Partie 19. Une rencontre. Un jour, après le cours, je reste seule. Je regarde mes notes. Je suis perdue. Un garçon s'approche. Tu veux de l'aide? Je suis surprise. Oui. Merci. Il s'appelle Adam. Il parle doucement. Il explique simplement. Il ne rit pas quand je fais des erreurs. Pour la première fois, je me sens à l'aise. Partie 20. Petit à petit. Chaque jour, on parle un peu.
Il m'aide. Il me corrige. Mais toujours avec respect. Je progresse. Lentement. Mais sûrement. Un jour, il me dit « Tu es courageuse ». Je suis surprise. Moi? Courageuse. Je souris. Un vrai sourire. Partie 21. Une nouvelle chance. Quelques semaines plus tard. La femme de l'association m'appelle. On a trouvé un stage pour toi. Un stage. Mon cœur bat vite. Dans une petite boulangerie. Une boulangerie. Ça sent le pain chaud. La vie simple. Je dis. Oui, je veux essayer. Mais cette fois, je ne suis pas la même. Je suis encore fragile, mais plus forte qu'avant. Et dans mon cœur, il y a quelque chose de nouveau. Un peu d'espoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et active la cloche. 6. Partie 22. Le premier jour à la boulangerie. Je me réveille très tôt. Il fait encore nuit. Je suis stressée, mais aussi un peu contente. Je mets mes vêtements simples. Je regarde le miroir. Je dis doucement. Tu peux le faire. Quand j'arrive à la boulangerie, il y a une bonne odeur de pain chaud. Ça me calme un peu. La patronne est là. Bonjour Lina. Elle parle doucement. Je me sens un peu rassurée. Elle me montre le travail. Ici, tu aides. Doucement. Doucement. Encore ce mot. Je souris. Partie 23. Les premières erreurs. Les clients n'arrivent. Je suis lente. Je cherche les mots. Bonjour. Un pain. Je mélange les phrases. Les gens m'attendent. Je sens la pression. Une cliente devient impatiente. Plus vite, s'il vous plaît. Mon cœur bat fort. Je fais tomber un sac. Le pain tombe par terre. Silence. Je veux disparaître. Partie 24. La peur de perdre. La patronne me regarde. Je pense. C'est fini. Elle va me dire de partir. Et elle respire doucement. Et elle dit. Ce n'est pas grave. Pas grave. Je suis surprise. On apprend avec les erreurs. Ces mots restent dans mon cœur. Partie 25. Petit progrès. Les jours passent. Je fais encore des erreurs. Mais moins. Je parle mieux. Un peu mieux. Un client me dit. Merci, bonne journée. Et je réponds. Merci. Vous aussi. C'est simple. Mais pour moi, c'est grand. Partie 26. Le grand problème. Un jour, quelque chose arrive. Un client crie. Il manque de l'argent. Tout le monde regarde. La patronne vérifie la caisse. Il manque de l'argent. Beaucoup? Elle me regarde. Je suis la nouvelle. Mon cœur s'arrête. Lina, tu as touché la caisse. Je tremble. Oui, mais je n'ai rien pris. Personne ne parle. Le silence est lourd. Très lourd. Partie 27. L'injustice. Je vois les regards. Les doutes. Les jugements.
Je sens les larmes. Mais je ne pleure pas. Pas ici. Je dis. Je promets. Ce n'est pas moi. La patronne ne dit rien. Elle réfléchit. Mais moi, je sens que tout peut s'arrêter. Encore. Partie 28. La nuit difficile. Ce soir-là, je ne dors pas. Je pense encore et encore. Pourquoi toujours moi? Pourquoi on ne me fait pas confiance? Je me sens faible. Très faible. Mais au fond, il y a une petite force. Je dis. Je vais dire la vérité. Et rester forte. Partie 29. La vérité. Le lendemain. Je reviens. Même avec la peur. La patronne m'appelle. On a vérifié les caméras. Mon cœur bat très fort. Ce n'est pas toi. Je respire. Enfin. C'est un client. Je ferme les yeux. Je suis soulagée. Mais aussi triste. Partie 30. Le respect. La patronne me regarde. Je suis désolée. Ces mots sont importants. Tu es honnête. Honnête. Je souris doucement. Pour la première fois. Quelqu'un croit en moi. Partie 31. Un nouveau sentiment. Je continue à travailler. Avec plus de confiance. Les clients sourient. Je comprends mieux. Je parle mieux. Je ne suis plus la même. Mais mon chemin n'est pas fini. Partie 32. Une nouvelle opportunité. Un matin, la patronne me dit « Lina, tu travailles bien maintenant. » Je suis surprise. Moi, bien. Elle continue. J'ai une amie. Elle cherche quelqu'un. Dans une grande pâtisserie. Une grande pâtisserie. Mon cœur bat fort. C'est plus difficile. Mais mieux payé. Mieux payé. Je pense à ma vie. À mes problèmes. Je dis doucement. Je veux essayer. Partie 33. Le nouveau défi. La pâtisserie est grande. Très grande. Beaucoup de clients. Beaucoup de bruit. Le chef me regarde. Ici, on travaille vite et bien. Vite et bien. C'est difficile. Je commence. Tout est rapide. Très rapide. Je fais des erreurs. Encore. Toujours. Partie 34. La pression. Un jour, je me trompe dans une commande. Le client est en colère. Le chef crie. Ce n'est pas sérieux. Ces mots me font trembler. Je veux pleurer, mais je reste. Partie 35. La fatigue. Les jours passent. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Je me réveille tôt. Je dors peu. Je mange vite. Parfois, je n'ai même pas la force de parler. Mais je continue. Toujours. Partie 36. Le moment difficile. Un soir, je fais une grosse erreur. Un gâteau tombe. Un grand gâteau. Très cher. Silence. Tout le monde me regarde. Le chef est en colère. Très en colère. C'est trop. Mon cœur se casse. Encore. Partie 37. Le point bas. Je rentre chez moi.
Je pleure. Fort. Je pense. Je ne suis pas assez bien. Je ne vais jamais réussir. Je veux abandonner. Vraiment. Partie 38. Le changement. Quelque chose change. Je me regarde dans le miroir. Je vois mes yeux rouges. Ma fatigue. Mais aussi ma force. Je dis. J'ai déjà survécu à pire. Alors, je décide. Je ne vais plus avoir peur. Partie 39. Le progrès réel. Le lendemain. Je suis différente. Je suis plus concentrée. Plus rapide. Je fais moins d'erreurs. Le chef me regarde. Sans crier. Un jour, il dit. C'est mieux. Juste ça. Mais pour moi, c'est énorme. Partie 40. Le premier vrai salaire. À la fin du mois. Je reçois mon salaire. Je regarde l'argent. Je reste silencieuse. C'est la première fois que je gagne vraiment. Je pense à ma mère. Je lui envoie un message. Je travaille. Je vais bien. Elle répond. Je suis fière de toi. Je pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes différentes. Partie 41. Une nouvelle Lina. Je marche dans la rue. La même ville. Mais pas la même moi. Je ne suis plus perdue. Je suis encore en chemin. Mais je vois la lumière. Partie 42. Un rêve qui grandit. Les semaines passent. Je travaille toujours à la pâtisserie. Je suis fatiguée. Mais différente. Un jour, je regarde les gâteaux. Ils sont beaux. Très beaux. Je pense. Un jour, je veux faire ça. Pas juste travailler. Créer. Cette idée reste dans ma tête. Jour et nuit. Partie 43. Une idée simple. Le soir, dans ma petite chambre. Je commence à essayer. Je fais des petits gâteaux. Pas parfaits, mais faits avec mon cœur. Je prends des photos. Je les regarde longtemps. Je souris un peu. Je pense. Peut-être. Je peux vendre ça. Partie 44. Le début. Je crée une page. Simple. Très simple. Je poste une photo. Puis une autre. Personne ne répond. Personne n'aime. Silence. Mais je continue. Partie 45. Le doute encore. Les jours passent. Toujours rien. Je suis triste. Je pense. Ce n'est pas pour moi. Je rêve trop. Je n'arrête pas. Partie 46. La première cliente. Un jour. Un message arrive. Bonjour. Combien pour ce gâteau? Mon cœur s'arrête. Puis bat très vite. Je réponds. Avec peur. C'est ma première cliente. Partie 47. La première vente. Je prépare le gâteau. Avec attention. Avec amour. Mes mains tremblent. Quand je donne le gâteau. Je suis stressée. La cliente sourit. Merci. C'est très joli. Ces mots me donnent de la force. Partie 48. Le premier pas vers le changement. Je gagne un peu d'argent.
Pas beaucoup. Mais important. Très important. Je comprends. Je peux faire quelque chose. Partie 49. Petit devient grand. Les commandes arrivent. Petit à petit. Une cliente parle à une autre. Puis une autre. Je travaille le jour. Et le soir aussi. Je suis fatiguée. Mais heureuse. Partie 50. Une nouvelle vie. Un jour. Je regarde mon téléphone. Beaucoup de messages. Des commandes. Des compliments. Je souris. Un grand sourire. Je pense. C'est le début. Je ne suis pas riche. Pas encore. Mais je ne suis plus perdue. Je suis forte. Je suis capable. Et surtout, je crois en moi. Partie 51. Une fin. Ou un début. Aujourd'hui. Je regarde mon chemin. Les larmes. La peur. Les nuits difficiles. Tout ça m'a construite. Je suis encore en route. Mais maintenant, je marche avec confiance. Et dans mon cœur, il y a une certitude. Un jour, je vais réussir. Vraiment. Cette histoire t'a touché. Si tu as ressenti mes émotions, alors tu fais déjà partie de cette belle famille. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Des histoires vraies, touchantes, pleines de courage et d'espoir. Ici, chaque histoire a une âme. Et la prochaine peut changer quelque chose en toi. Merci d'être là.